Donc, bienvenue à toutes et à tous. Je suis Tiffaine Giguelatonnet du Greffe Bretagne. Donc, j'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui dans le cadre des rendez-vous du Greffe Bretagne pour un webinaire intitulé Pourquoi et comment diffuser ces formations en apprentissage avec Ophélie. Donc, ce webinaire flash, nous allons en effet passer un petit peu plus de 45 minutes ensemble, est organisé en deux grands temps. Donc, dans un premier temps, ma collègue Gwenaëlle Berthelot, chargée de mission au greffe, va notamment revenir sur les enjeux de la saisie de votre offre en apprentissage. Pourquoi saisir sur la base Ophélie? Pour alimenter quel type de plateforme? Dans quel objectif? Donc, suite à son intervention, nous prendrons un temps pour lui poser les quelques questions que vous aurez posées dans le chat. Ensuite, Madi Diguet, chargée d'information, dans un second temps, vous fera une démonstration en direct des éléments que vous serez amenés à saisir dans la base Ophélie du Greffe Bretagne. Donc, à nouveau, lors d'un temps de questions-réponses, vous pourrez interroger ma collègue sur les aspects techniques de cette saisie à la suite de cette démonstration en ligne. Donc, ces quelques éléments posés, nous allons donc pouvoir enchaîner rapidement et je vais te laisser la parole, Gwen, pour ton intervention. Merci Tiffaine, bonjour à tous. Donc effectivement, c'est moi qui vais démarrer ce webinaire consacré donc à la collecte de l'offre en apprentissage. Je voulais tout d'abord vous rappeler ce qu'était le greffe. Peut-être que certains d'entre vous ne nous connaissent pas ou de manière insuffisante, on va dire. Voilà. Donc le Greffe Bretagne est un GIP, un groupement d'intérêt public. Nous sommes financés par l'État et la région. Et actuellement, notre présidence est assurée par la DRETS, donc par l'État. Pour résumer nos activités, j'ai pris 3 verbes, informer, observer, professionnaliser. Donc, notre rôle est tout d'abord d'informer sur la formation professionnelle. Donc, on informe les professionnels de l'orientation, de l'emploi et de la formation. Donc, on les informe sur la formation professionnelle. Et donc, dans cette activité, eh bien, on retrouve l'activité de collecte de l'offre de formation, notamment en apprentissage, mais pas seulement. Deuxième activité, donc l'observation. Donc, nous sommes chargés d'observer notamment les relations emploi-formation ainsi que les parcours des formés, ce qu'on appelle les stagiaires. Et puis, troisièmement, nous avons également une activité de professionnalisation et d'accompagnement des acteurs emploi, formation et orientation. Donc, quel est le contexte en fait de cette collecte de l'offre de formation en apprentissage? On la résume un peu en 3 dates. Vous avez d'abord la loi du 5 septembre 2018 qui a engagé une très importante réforme de l'apprentissage. Donc, en termes de fonctionnement et de financement, cette loi également change les modalités en fait de collecte de l'offre de formation en apprentissage et puis également le suivi des apprentis. Cette loi également élargit le périmètre en fait de ce qu'est un CFA, enfin de ce que sont les CFA. Donc maintenant, tout dispensateur de formation peut se déclarer CFA auprès des services de l'État. Autre date, donc 2020, donc toujours dans le prolongement de la loi de 2018, la DRES, donc l'ancienne directe, a donné mandat au Greffe Bretagne pour collecter l'offre de formation en apprentissage en Bretagne. Et ce rôle a été conforté, puisque nous sommes un CARIFOREF. Nous avons été confortés par un décret sur l'activité des CARIFOREF qui a inscrit la collecte par les CARIFOREF de l'offre de formation en apprentissage dans le Code du travail. Donc, tous ces changements en fait impliquent en fait une nécessaire connaissance de l'offre de formation sur les territoires, que ce soit les apprentis dans le cadre de leur orientation, mais également pour les financeurs qui ont besoin de savoir où se déroulent les formations en apprentissage en région. Et puis, ça a amené également la mise en place d'un observatoire régional de l'apprentissage qui est mené par le Greffe Bretagne, pour tout ce qui est suivi notamment des apprentis. Alors, qu'est-ce qui se passe quand vous venez saisir votre offre dans Ophélie? Donc, en tant qu'organisme de formation, en tant que CFA, vous saisissez votre offre dans Ophélie. Donc, Madi va va faire une démonstration tout à l'heure de cette saisie d'un point de vue très pratique. Mais ces données en fait que vous saisissez dans notre outil Ophélie
Nous allons après, nous derrière, la traiter, la codifier. On va essayer de rendre toutes ces données cohérentes, homogènes. Et ces données vont aller alimenter tout d'abord au niveau régional le site du CREF Bretagne. Je vous ferai une petite démo tout à la fin de ce diaporama, de cette webinaire. Va alimenter tout d'abord la partie trouver une formation sur le site du CREF Bretagne. Et les données vont également alimenter le site régional IDEO, donc qui est co-géré par la région Bretagne et le CREF Bretagne. Autre flux de données, donc chaque nuit, en fait, les données vont sur la base des CARIFOREF. Je vous le disais au tout début, nous faisons partie des CARIFOREF, donc il y en a un dans chaque région. Et donc, au niveau national, on constitue une seule et même base qui, en fait, s'intitule offre info, pardon. À partir de cette base, donc offre info, on va aller alimenter d'autres portails d'information, notamment Un jeune, une solution, le portail de l'alternance, le site de Pôle emploi La bonne alternance, et puis bien entendu, on peut effectuer une recherche sur la base de données offre info, donc sur le site de l'Intercarif. Et puis on a un deuxième flux avec une étape intermédiaire qui est l'alimentation. On fait des outils Parcoursup et Affelnet. Donc Parcoursup, c'est tout ce qui est formation au-delà du bac, donc pour l'enseignement supérieur. Et puis Affelnet, c'est tout ce qui est bac et infrabac. Alors, il y a juste une petite nuance par rapport aux autres diffusions d'informations que j'ai évoquées tout à l'heure. C'est que avant de figurer, d'être affichées sur Parcoursup et Affelnet, les données font l'objet en fait d'une instruction, d'une étude par les instructeurs de l'éducation nationale. L'objet là n'est pas de dire je garde ou je garde pas, ça m'intéresse pas. C'est voilà, ils vont regarder si l'offre est éligible, si elle respecte certains critères qui sont édités chaque année pour figurer voilà, dans Parcoursup ou dans Affelnet. Alors, en termes de calendrier, si on s'appuie surtout sur… Alors, pour les autres sites, Un jeune, une solution, La bonne alternance, c'est toute l'année. Voilà, ça alimente en continu puisque les données sont envoyées chaque nuit. Mais en ce qui concerne Parcoursup et Affelnet, c'est un petit peu différent. Vous pouvez mettre à jour toute l'année, mais il y a quand même des périodes très particulières. Donc, Parcoursup, la collecte, elle démarre juste avant l'été, donc au mois de juin, et puis elle s'étale jusqu'à l'automne. Puisque Parcoursup est ouvert d'abord aux instructeurs, ensuite pour information aux familles, et puis ensuite en janvier, les futurs étudiants vont pouvoir procéder à leur inscription à partir de Parcoursup. Donc, c'est pour ça que ça démarre en fait dès le mois de juin, puisqu'il faut un certain temps pour collecter et pour que les instructeurs étudient après les offres qui ont été déposées. Et la collecte pour Affelnet, par contre, elle démarre en janvier. Donc, pour ces deux collectes-là, vous recevrez courant juin, début d'été et puis en janvier, vous recevrez un mail de notre part pour vous inviter à venir saisir dans Ophélie votre offre de formation en apprentissage. Voilà, rapidement, pour le contexte, les flux de diffusion de l'information et puis les calendriers. Je ne sais pas si vous avez des questions. Alors, Gwen, oui, Gwen, on a une question. En fait, je pense que c'est par rapport notamment à Parcoursup. En fait, ça veut dire qu'en saisissant sur le greffe, sur Ophélie, il n'y a plus besoin de saisir ailleurs pour que ça soit diffusé sur Parcoursup. Parce que c'est vraiment, je pense, des questions d'entrée sur les plateformes. Alors, effectivement, vous avez pu à venir sur Parcoursup pour saisir le descriptif de votre offre. N'empêche que les instructeurs peuvent éventuellement avoir besoin d'informations complémentaires, des données, je sais que des fois, il y a sur les effectifs, sur les conditions d'hébergement. C'est plus le cas pour Affelnet, mais voilà, dans les deux cas, les instructeurs peuvent être amenés à vous contacter et à vous demander d'aller compléter certaines données que nous, pour l'instant, on ne peut pas. C'est pas possible de saisir ou voilà, voilà. Je peux répondre. On a une question à propos des titres professionnels. Est-ce qu'ils sont visibles sur Affelnet et Parcoursup? Est-ce que tu as l'info quand même? Bah,
Oui, oui, si, les titres professionnels oui, je pensais plutôt au CQP. Non, non, les titres professionnels, il n'y a aucun souci. Ils sont accessibles en apprentissage et donc vous pouvez tout à fait les saisir dans Ophélie. Alors, on a quelques questions sur le calendrier. Est-ce qu'il y a des dates limites? Alors, notamment, quelle est la date limite exacte pour saisir nos formations pour Parcoursup, les échéances, ouais, Bah, la grosse échéance, en fait, pour Parcoursup, c'est, on va dire, mi-octobre, fin octobre. C'est-à-dire que là, il va y avoir un premier import des données. On va vérifier que tout fonctionne, etc. Mais après, tout au long de l'année, vous allez pouvoir continuer à saisir de l'offre. Voilà. Donc, Voilà, oui, c'est vrai qu'on avait des questions sur la date de début et de fin. Bon, tu as répondu au début à peu près mi-octobre et voilà. ensuite au fil, Et au fil de l'eau. Pour Affelnet, ce sera au mois de janvier, mais on n'a pas de date, il n'y a pas de date fixe, voilà. D'accord. Donc, je pense que nous allons pouvoir enchaîner après ces questions de calendrier. Madi, je vais te laisser la parole. Merci Tiffaine. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais procéder donc à la démo. Pour cela, je vais partager mon écran. Donc, le partage d'écran sur le site donc, du Greffe Bretagne. Donc, quand vous êtes sur ce portail, vous avez donc offre de formation. Vous allez sur référencer une formation. Là, nous avons le lien pour accéder à Ophélie. Et vous allez retrouver également donc, sur cette page tous les guides utilisateurs qui peuvent donc vous accompagner dans votre saisie. Donc, nous avons un guide utilisateur spécial apprentissage, le guide d'activation de compte, le guide de création de compte, le guide pour votre tableau de bord, le guide pour le descriptif de votre organisme, pour savoir comment modifier éventuellement ce descriptif. Les actions de formation pour les créer et les modifier. Donc voilà. Et le dernier guide sur la gestion de vos contacts. Je reviens sur le lien pour accéder à Ophélie, de manière à ce que vous alliez sur votre compte personnel. Donc, vous y mettez vos identifiants, un mail, un mot de passe. Et en vous connectant, vous arrivez sur votre espace personnel. Donc, votre tableau de bord sur la gauche, éventuellement direct sur la structure, sur vos formations et vos contacts. Moi, je vais rester sur le tableau de bord et vous détailler un petit peu ce qu'on y trouve. Donc, vous avez votre structure qui est diffusée. Donc, vous pouvez aller également voir ce qui y passe. Donc là, moi, je vous invite à vérifier régulièrement les infos sur votre structure. Donc, le téléphone, l'adresse mail, le site web. Alors, il y a 3 champs, par contre, que vous ne pourrez pas modifier. Donc, le numéro de SIRET, le numéro de direct et le code UAI. Donc, si vous avez des modifications sur un de ces champs, vous devez contacter le Greffe Bretagne. Je reviens sur le tableau de bord. Et là, je vais vous expliquer les liens pour vos formations. Donc, vous avez vos formations diffusées avec le nombre. Donc, ce sont les formations qui sont diffusées sur le site Internet et les sites partenaires. Les formations fonds publics diffusées, donc ce sont des formations conventionnées sur un marché public, donc du conseil régional ou de Pôle emploi, par exemple. Les formations en attente de validation, donc ce sont les formations que vous avez donc référencées ou modifiées et elles seront donc diffusées quand les services du greffe les auront validées. Formation non diffusée. Alors, pensez à regarder quand même sur ce lien. Ce sont des formations pour le plus souvent avec des dates de session primées. Donc, à tout moment, vous pouvez donc vous appuyer sur les formations existantes et les réactiver pour diffusion. Le lien erreur site Internet. Donc, là, c'est une alerte qui vous dit que votre URL est donc est obsolète.
Donc, vous pouvez aller sur ce lien pour le corriger. Je reviens donc sur le tableau de bord et je vais procéder donc au référencement d'une formation. Donc, je vais aller directement sur l'onglet « Formation ». Là, je retrouve toutes mes formations, qu'elles soient diffusées ou non diffusées. Donc, là, vous les voyez en 01 ou 05. 05, c'est diffusé, 01, non diffusé. En haut de chaque colonne, vous avez la possibilité, donc, soit de trier donc, un numéro de référence de la formation. Vous avez également possibilité de rechercher, si vous avez une recherche précise, donc vous pouvez le faire quand vous avez beaucoup de formations. Voilà. Et ensuite, je vais procéder, donc, il y a 2 cas de figure, excusez-moi. Donc, 2 cas de figure. Soit je ne trouve pas la formation, elle n'existe pas encore, donc là, je vais référencer une nouvelle formation. Ou soit, j'ai déjà la formation, mais les dates ne sont pas à jour, ou je veux rajouter une session. Donc, je vais d'abord procéder au référencement d'une nouvelle formation. Donc, vous allez là-haut sur la gauche sur « Créer ». Donc là, j'arrive sur le formulaire pour la saisie. Là, on vous demande si la formation est certifiante. Alors, sachez que pour l'apprentissage, elle est obligatoirement certifiante. Donc, j'y réponds oui. Vous avez possibilité de saisir pour prouver votre certification soit un code Certifinfo, soit un code RNCP, un libellé ou un mot-clé. Donc, moi, je vais rechercher le BTSA technico-commercial agro-fourniture. Donc, je vais saisir agro-four, une partie du mot-clé. Je me sers bien de la petite loupe sur la droite, sur le bandeau bleu. Et là, il me propose donc 2 possibilités. Donc, je vais cocher la certification qui m'intéresse et je valide. Là, vous avez constaté que quand j'ai validé cette certification, donc vient s'ajouter automatiquement les données du référentiel de la certification de Certifinfo. Donc, l'intitulé, le niveau de sortie, l'objectif et le programme contenu. À tout moment, vous avez possibilité de changer votre intitulé ou ajouter un complément d'intitulé. Donc, je vais y mettre BTSA, alors TCA. Voilà. Vous pouvez également modifier votre objectif, votre programme. Par défaut, automatiquement, dans l'organisme responsable, c'est votre structure. Je descends au niveau de la session, où je vais pouvoir ajouter une session. Mais avant, je vais quand même… Vous avez possibilité ici, quand je vous parlais tout à l'heure des erreurs URL, donc vous pouvez ajouter une URL, donc un lien direct de votre formation vers votre site Internet. Là, cette URL va être diffusée donc, au niveau du greffe et les sites. Je reviens à la session. Donc, pour ajouter une session, je vais prendre le petit plus donc, sur la droite dans le bandeau bleu. J'ouvre ma session. Voilà, donc j'ai une session est découpée en 4 blocs. Donc, vous avez l'organisation de la session, la date de session pour le 2e bloc, financement de la session, 3e bloc, et le dernier bloc, les modalités de session. Je reviens à l'organisation de la session. Donc, par défaut, l'organisme formateur est le même que l'organisme responsable et on le rencontre très souvent. Si toutefois, alors je vais juste déplacer mes petites collègues là qui me gênent pour faire la démo. Si toutefois, l'organisme formateur, c'est l'organisme responsable. Mais nous n'avons pas le même lieu de formation que l'adresse du siège. Donc, je vais toujours me servir du petit plus pour ajouter donc, un lieu de formation.
Vous inscrivez un nouveau lieu, donc avec le nom du lieu, la rue, enfin la ville, le code postal, et vous validez. Il n'aime pas. Donc, j'ai validé un nouveau lieu et je peux le retrouver ensuite dans le menu déroulant. Autre cas de figure, votre organisme de formateur est un autre organisme complètement différent de votre organisme responsable. Donc, exemple, pour l'apprentissage, on peut avoir un UFA. Donc, vous pouvez le rechercher dans la barre de recherche. Donc, moi, je vais rechercher un organisme, un CFPPA. Je vais me servir du plus pour ajouter. Là, il va me proposer donc les CFPPA qui sont référencés donc, dans Ophélie. Je vais prendre un CFPPA, je le valide. Là, l'organisme formateur devient donc le CFPPA. Je choisis son lieu de formation, son adresse. Voilà. J'y ajoute un contact. Et mon organisation de la session est complète. Je passe au deuxième bloc, qui sont les dates de session. Alors, voilà. Date de début. Voilà. Donc, je vais mettre 01/09/2022, puisqu'on est nous sommes sur les rentrées 2022. Donc, et 06/2024. Pour moi, ici, c'est une programmation prévisionnelle. Donc, sachez que ces dates-là, vous pouvez les ajuster à tout moment. Donc, mettez des dates prévisionnelles si vous n'avez pas les dates définitives. Entrée-sortie permanente, oui, non. Début d'inscription, si vous avez des dates de début d'inscription et de fin d'inscription, vous les inscrivez ici. Voilà pour les dates de session. Mon troisième bloc, le financement de la formation. Donc, j'ajoute un financement. En l'occurrence, je reste sur de l'apprentissage. Donc, mon financeur sera OPCO. Mon dispositif contrat d'apprentissage. Par défaut, l'état de recrutement est ouvert. Vous voyez que le public s'affiche automatiquement car il est lié au dispositif. Je valide. Et là, j'ai mon financement de prévu. J'arrive sur le dernier bloc, les modalités de la session. Les prérequis, donc, ce sont les conditions pour accéder à la formation. Le type de parcours, là, vous le choisissez dans le menu déroulant. Modalité de recrutement, donc, on va dire après entretien, mais vous avez le choix. Le rythme, même chose, menu déroulant. J'arrive sur la durée de la session. Et là, j'insiste que, en fait, ces champs-là sont très importants. Ils ne sont pas bloquants, mais je vous invite vivement à les inscrire. Donc, une durée en centre, une durée en entreprise, ce qui vous donne la durée totale. Pour le commentaire durée, donc, vous pouvez préciser, apporter des précisions donc, sur vos commentaires durée. Et vous pouvez également, dans le cadre de l'apprentissage, apporter une précision sur une certification qui ne se ferait pas complètement en apprentissage. L'exemple, le BTSA, première année en formation initiale et deuxième année seulement deuxième année en apprentissage. Donc, ça, c'est très intéressant qu'on ait cette info-là. Pour les modalités pédagogiques, donc là, pareil, vous avez le choix, mais moi, je vais choisir l'alternance. Modalité d'enseignement, donc présentiel, entièrement à distance, fois des présentiels, donc on reste en présentiel. Le commentaire session. Donc là, c'est un commentaire où vous pouvez apporter des précisions
mais ces données ne sont pas diffusées. Donc, ça reste pour les chargés d'information, donc au greffe. J'ai terminé de saisir ma session. Donc, je valide tout là-haut, donc enregistrer. J'enregistre ma session, je reviens automatiquement sur la formation générale, donc avec toutes mes données. Vous constatez que ma session est là. Le numéro CARIF, il reste en auto. Car pour que vous ayez un numéro CARIF, il faut ne pas oublier d'enregistrer une deuxième fois. Vous enregistrez une deuxième fois. Et là, voilà, vous avez ce message qui vous dit que vos modifications donc, ont été prises en compte. Elles seront visibles sur le site web après validation du greffe. Donc, voilà pour ma formation nouvelle. Je reviens sur ma liste des formations et je vais procéder au deuxième cas de figure. Donc, j'ai par exemple le CAP maçon, j'ai les rentrées 2021, donc 2022, CAP en un an. J'ai besoin justement, puisqu'on y est là en ce moment, de rentrer la session 2022. Donc, j'ouvre la formation, je descends au niveau de la session. Donc, soit je rajoute une session de la même manière que je vous ai présenté sur une nouvelle formation, soit vous avez possibilité de dupliquer la session. Donc, avec les deux petits carrés qui se superposent donc, au bout de la ligne, vous cliquez. Donc, vous allez confirmer la duplication. Sachez que la duplication, la session est à l'identique, sauf pour le bloc 2, donc les dates de session. On y inscrit de nouvelles dates. 2022, 30-06, 2023, puisque c'est une CAP en un an. Je vérifie quand même les heures, la durée en centre, parce qu'il se peut que ce soit différent d'une session à une autre. Et si tout est OK, eh ben, de la même manière, j'enregistre ma session. Je reviens toujours sur la formation générale. Et là, j'enregistre une deuxième fois et j'aurai toujours le message donc, qui me dit que mes modifications vont être prises en compte. Si on regarde sur le tableau de bord, je retrouve donc mes deux formations en attente de validation et après validation, elles vont apparaître ici dans les formations diffusées. Voilà, j'ai terminé donc ma démo. Je vais arrêter mon partage d'écran. Je vous remercie et puis sachez que si vous avez un problème pour votre saisie, vous n'hésitez pas à appeler le greffe, on est là pour vous accompagner. Merci à tous. Oui, je dis que les questions sont nombreuses, Maddy, donc on n'aura peut-être pas le temps de répondre à tout. On les prend tout en compte, en revanche, pour la suite. Donc, on va en poser un certain nombre. Donc, elles sont techniques. Gwen, je pense que tu peux aussi peut-être répondre à certaines. On va peut-être faire ça à deux voix. Donc, on a une question de Stéphanie à propos d'une formation validée et diffusée. Si on effectue des modifications sur cette formation validée et diffusée, qu'on enregistre, mais que ça ne prend pas en compte les changements, c'est dû à quoi? Alors, tu peux répéter la question? Oui, je n'ai pas compris. Alors, une fois la formation validée et diffusée, les modifications ne sont plus prises en compte, point d'interrogation. J'ai tenté de modifier, donc en cliquant sur enregistrer, mais ça ne prend pas en compte les changements. Normalement, dès que vous faites une modification, quel que soit, enfin, on va dire sur les champs auxquels vous avez accès, c'est soumis à validation. Les collègues vont valider. Si elles refusent vos modifications, elles vous envoient un mail ou sinon vous avez un système de messagerie aussi intégré à Ophélie, donc il faut penser à le regarder. Il peut y avoir un problème sur votre saisie, et donc, vous
mes collègues, en général, vont reprendre contact avec vous. Mais normalement, ça fonctionne, hein. Toute modification validée, acceptée par les collègues chargés d'information et diffusée après sur le site du greffe. Là, c'est peut-être un cas particulier. Donc, comme disait Madi, n'hésitez pas à nous recontacter et on étudiera votre souci. Ensuite, lorsque il y a par exemple un changement de direction, comment fait-on pour changer le compte et mettre à jour les informations? Ça, c'est lié au contact. Madi, je te laisse répondre. Oui, alors vous avez possibilité donc dans la gestion de vos contacts, vous avez possibilité donc de modifier vos contacts, hein. Donc soit vous supprimez l'ancien contact concernant donc la direction. Attention toujours de supprimer un contact si la mention référent Ophélie y est inscrite. Donc, faites très attention quand vous supprimez un contact. Bon, en fait, on vous appelle quand même, hein. Si on voit que vous avez supprimé un référent Ophélie, on s'en inquiète. Mais sinon, vous pouvez soit créer un nouveau contact ou soit le modifier. Je ne sais pas si j'ai été claire. Gwen, tu veux Oui, compléter? c'est ça, c'est très bien. Oui, oui. Donc, on a des questions sur le SIRET ou le sirène. Parce que justement, on a une question de Lidvine qui demande est-ce qu'on prend en compte le SIRET de l'OF responsable ou celui du lieu de formation? Et il y a une autre une autre participante qui répond on prend le sirène. Alors, Alors, en fait, alors, tu veux, Madi, vas-y, si Non, tu non. veux. Alors, en fait, je crois qu'il y a deux réponses dans cette question. Parce qu'on parle de l'organisme formateur et l'organisme responsable. Et je crois que là, c'est le CB qui doit poser la question. Et je crois que, en fait, non, je crois pas, c'est sûr. Vous avez un organisme responsable avec un SIRET et vous avez un organisme formateur différent. Donc, pour l'apprentissage, si vous mettez un organisme formateur, il nous faut un SIRET et un code UAI. C'est obligatoire pour ensuite le transfert vers la mission nationale apprentissage. Et sinon, alors je ne sais pas si ça rentre dans la question pour l'histoire du sirène et du SIRET. Si vous êtes en réseau pour l'apprentissage, c'est le sirène qui va compter. Donc tous les SIRET associés à ce sirène pourront effectuer donc de l'apprentissage. Ils sont considérés donc CFA-OFA. J'ai bien répondu, Gwen? Oui, c'est ça. Les contrôles sont faits à la fois sur le sirène, savoir si l'OF est bien CFA auprès de l'adresse, et sur le SIRET quand on parle du lieu de l'organisme formateur. Voilà. Puisqu'il y a une vérification de couple UAI-SIRET. Donc, effectivement, la notion d'UAI est importante. Il faut que cette UAI soit à jour dans votre fiche. Et donc, c'est vrai qu'on ne l'a pas évoqué, mais juste un petit rappel, hein, pour être CFA, il faut être déclaré organisme de formation auprès de l'adresse, avoir déposé à l'adresse vos statuts en tant que CFA et enfin avoir demandé votre immatriculation, je prends mon souffle, au répertoire académique et ministériel sur les établissements du système éducatif, en raccourci RAMSES. Donc ça se fait auprès du rectorat et donc le rectorat vous attribuera à ce moment-là un code UAI en tant pour l'apprentissage. Donc c'est ce code UAI-là qu'il faudra nous fournir. ensuite, nous avons une question sur les financements de Virginie. Peut-on saisir plusieurs financements sous une même session ou doit-on faire une session par financement? Alors, c'est possible donc d'y mettre. Là, j'ai fait une démonstration pour l'apprentissage, mais j'aurais pu rajouter sur la même session, j'aurais pu rajouter le contrat pro ou éventuellement donc ce qu'on appelle nous le fonds privé, mais c'est pour souvent les reprises d'études. Donc, je ne sais pas si c'est clair pour la personne. J'espère. Voilà. Ensuite, la question des durées. La question des durées interpelle. Pourquoi est-ce important de saisir les durées centre-entreprise? Pour l'apprentissage, la durée entreprise dépend du contrat, donc est variable. Oui, alors c'est pareil, la durée, vous pouvez très bien l'ajuster
par la suite, hein, quand le contrat aura été signé. Mais elle reste quand même une donnée importante et pour les prescripteurs. Et ça, c'est vraiment un point qui est beaucoup discuté au niveau national dans notre réseau. Donc, alors après, c'est peut-être nouveau d'assister sur les durées, mais je pense que c'est important. Ben, en tout cas, pour l'information des futurs apprentis, Oui. c'est une donnée qui est importante. Effectivement, d'un contrat à l'autre, il peut y avoir des légères différences, mais pas non plus énormes, quoi. Donc, ça donne une idée en fait au futur apprenti de combien de temps il va passer en centre et en entreprise. Toujours sur la durée en centre peut-elle inclure les heures de travail personnel ou de travail en autonomie guidée? Alors là, Là, poser une colle. Pas le travail personnel, à mon avis, c'est ce qui se déroule en centre. Enfin, oui. En centre et en entreprise, en fait. Là, c'était la question du en centre, elle m'a dit. Oui. Voilà. Ce qui se déroule en centre. Alors, on parle de petits soucis qui, a priori, sont techniques. Lors du deuxième enregistrement, Sabrina nous dit que ça mouline très souvent, sans finalement procéder à l'enregistrement. Est-ce qu'il faut recommencer ou est-ce qu'elle est la seule dans ce cas? Non, ça arrive parfois. Alors, ça peut être dû au navigateur, parfois. Mais c'est aléatoire et ça, moi, j'ai pas la solution. Ouais, moi non plus. Mais parfois, il suffit de changer de navigateur et puis ça repart. Mais malheureusement, oui, il faut ressaisir. C'est dommage, mais il faut ressaisir. On a une question sur les formations en apprentissage qui seraient pour le coup déjà saisies. Doit-on refaire la saisie des formations en apprentissage déjà présentes sur le greffe? Non, ce que je vous ai fait voir tout à l'heure dans le deuxième cas de figure, c'était, je me suis appuyée sur une formation existante et j'ai rajouté une session pour les années à venir. Mais non, il n'y a pas besoin de ressaisir à chaque fois la même formation. Et c'est pour ça que j'insiste sur donc les formations non diffusées. Souvent, vous avez la formation dans ce lien et vous la recréez. Donc, nous, on reprend l'ancienne formation et on se sert de ce que vous avez créé pour remettre la nouvelle session. Mais voilà, regardez bien, mais servez-vous des formations déjà existantes pour ajouter des sessions. Alors, ensuite, on a une question de Christelle, alors qu'il a posé qu'aux intervenants. J'en profite pour rappeler qu'il faut poser aux intervenants et aux participants. C'est plus simple. Alors, la question est, est-on informé si les formations ne sont pas validées par les instructeurs de l'éducation nationale? Je suppose que oui, mais là, je ne connais pas leur fonctionnement. Donc, nous, on n'a pas l'info, en tous les cas. Pas du tout, non. Il y avait une question aussi sur le parallèle entre Ophélie et Certifinfo. La base plateforme Certifinfo est-elle la même que Ophélie? Deux choses différentes. Certifinfo est un référentiel de certification qui s'appuie bien entendu sur le RNCP, mais qui le complète avec des indexations, enfin des rajouts en fait de description de la certification. Et donc la base Ophélie s'appuie sur ce référentiel pour aller chercher l'intitulé exact, chercher le contenu, les objectifs. Il y a également l'indexation qui est faite de manière automatique et qu'on récupère. C'est deux choses différentes en fait. C'est une base de données descriptive de l'offre de formation et un référentiel de certification. Alors là, une question un petit peu sur l'archivage. Peut-on supprimer les sessions qui sont terminées ou est-ce plutôt judicieux de les garder? Alors, les formations, les sessions sont toujours archivées. Donc, vous avez peut-être l'impression de les supprimer, mais non, elles sont toujours archivées. Donc, il y a deux manières d'archivage.
Il y a l'archivage pour l'organisme de formation. Donc, ce sont l'archivage que vous retrouvez dans les formations non diffusées. Et puis, l'archivage pour le greffe. Donc, c'est vraiment une session ancienne et qui mérite d'être archivée pour le greffe, mais elle est bien aux choses si toutefois un jour, surtout dans le cadre de Pôle emploi, on nous réclamait pour finaliser un dossier d'un demandeur, qu'on nous redemande donc cette session-là. Pour ce qui est des sessions, alors je vais parler en général parce que pour l'apprentissage, c'est pas le cas, mais les sessions en général, on les archive à 1 mois d'ATCHU. Et ça, c'est une consigne de Pôle emploi. Ils ont encore besoin de voir cette session à 1 mois d'ATCHU. Donc, vous pouvez prendre l'initiative. Vous avez l'impression de la supprimer, mais elle sera archivée. À 1 mois d'ATCHU, vous pouvez le faire. Mais ce sera archivé de toute manière. Alors, justement, dans le cas d'entrée-sortie permanente, peut-on uniquement changer la date de fin sans créer une nouvelle session? Dans le cadre… Dans le cas d'entrée-sortie permanente. Sinon, c'est une nouvelle formation, une nouvelle session, je crois. Dans le cadre de alors ça, c'est surtout pour des formations qui ne sont pas figées par la date de fin. Donc, vous pouvez rallonger évidemment la date de fin. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas besoin de créer une nouvelle session. Alors, pour l'apprentissage, pas forcément. Mais sur sur des formations plus courtes, vous pouvez avoir un créneau assez large. Et à partir du moment que, si vous travaillez avec Pôle emploi et que c'est un devis pour Pôle emploi, si ce devis est dans le créneau de ce que vous avez défini, il n'y aura pas de problème. Alors là, on a une question un petit peu spécifique avec 4 centres de formation. Alors, nous avons 4 centres de formation avec un UAI différent pour chaque centre. Est-il possible de dupliquer des sessions de formation d'un centre à l'autre pour ne pas avoir à dupliquer toutes les saisies? Alors, vous ne pouvez pas… non, ça, vous ne pouvez pas le faire. Par contre, vous pouvez nous demander de dupliquer une formation. Donc ça, on peut avoir la formation dans chaque centre. Sinon, ce que vous pouvez faire également, c'est dans votre session, vous pouvez avoir plusieurs sessions avec différents lieux par rapport à vos centres. Et là, c'est pas facile parce que quand on a la notion de réseau, ça dépend si l'organisme responsable est toujours le même. Et ensuite, on va avoir des sessions avec des centres différents, toujours dans le cadre d'un réseau. Hein. Et donc ça, comme ça, c'est possible. Si par contre, il y a 4 centres de formation et que les 4 sont organismes responsables avec les mêmes formations, on pourra vous dupliquer les formations pour vous alléger le travail. Merci Maddy. On a fait le tour d'un certain nombre de questions. On en a peut-être oublié dans le fil. N'hésitez pas à revenir vers ma collègue. Alors Maddy, dans le fil du chat, on te remercie et c'est très clair a priori. Donc c'est rassurant. Donc pour ne pas trop déborder sur le temps imparti, je vais juste laisser Gwen rapidement revenir sur… Oui, effectivement, je vais vous faire une très rapide démonstration sur le site du Greffe Bretagne, comment rechercher et repérer l'offre de formation en apprentissage. Voilà, donc quand vous êtes sur la page d'accueil du site du Greffe Bretagne, offre de formation, trouver une formation. Vous avez 2 possibilités en fait pour retrouver l'offre de formation par apprentissage. Soit ici, type de formation, et vous cochez CA pour contrat d'apprentissage. Les autres, c'est contrat pro et formation continue. Ou sinon, vous avez dans dispositif de financement, contrat d'apprentissage. Et donc, si on cherche par exemple boulanger, voilà, rechercher. Donc, il recherche toutes les formations où il y a le mot boulanger en contrat d'apprentissage. J'en ai 55. Vous obtenez donc une liste avec l'intitulé de la formation, les dates des prochaines sessions, la durée quand elle a été indiquée, où se déroule cette session
et quel est l'organisme formateur. Et au bout de la ligne est indiqué le dispositif. Donc, vous voyez CA, c'est un contrat d'apprentissage. Quand on clique sur la ligne, chacune des lignes, on obtient le détail de la formation. Donc, on a donc le libellé. Vous allez retrouver ici les références de votre formation dans la base de données Ophélie, l'éligibilité CPF, les objectifs. Donc, parfois, ils sont longs, donc on les a un petit peu masqués. Ensuite, vous avez le programme. Quelle est la certification auquel aboutit cette formation? Des liens vers le Certif Info pour avoir le détail de la certification. Et puis des liens vers Cléor, qui est un outil du Greffe Bretagne descriptif des métiers, en fait. Et donc ensuite, vous avez donc un grand tableau avec l'ensemble des dates et des lieux de formation. Donc là, on avait cliqué sur la session en cours de 2019 à 2022. Vous avez ici d'indiquer l'organisme de formation formateur. Donc, s'il est différent de l'organisme gestionnaire, vous aurez deux informations différentes. Quel est le lieu de la formation? Voilà, un rappel, c'est le contrat d'apprentissage, quels sont les publics. Donc, tout ça, c'est des choses qui ont été saisies auparavant dans Ophélie. Et puis, vous avez à la suite les autres sessions qui se déroulent. Donc, je vous parlais ici l'organisme formateur et l'organisme gestionnaire. Il est indiqué ici, donc ils peuvent être tous les deux différents. Voilà rapidement, en tout cas pour le site du Greffe, comment faire pour retrouver votre offre. Merci Gwen. Donc, je conclurai rapidement, donc pour ne pas trop déborder sur le temps imparti. Alors, bien évidemment, je souhaite avant tout remercier mes collègues pour la qualité des échanges, pour leur disponibilité et on espère surtout avoir répondu à vos attentes. Alors, n'hésitez pas à contacter, alors notamment ma collègue Madi Diguet, mais certains semblent te connaître, hein, Madi, dans le chat. Donc, n'hésitez pas à la contacter. Et pour finir, donc, vous retrouverez en replay ce webinaire donc, sur le site du Greffe Bretagne dans la rubrique animation. Je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire dans le cadre des rendez-vous du Greffe Bretagne. Merci beaucoup. Belle journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir à tous.